Yes. Créé à son image. On a la grâce d'avoir notre graphiste avec nous aujourd'hui, Luc, qui nous fait toutes nos belles images. Et moi, je suis doublement reconnaissant pour Luc parce qu'il a emmené ma fille et mes 6 petits-enfants en même temps avec lui ce matin. Yes. Créé à son image, c'est notre thème de l'année. Et on vient de finir cette longue série Différents mais humains. Et durant cet été, on veut rester autour de notre thème de l'année, mais on n'avait pas de série précise durant l'été. On voulait avoir cette liberté-là d'apporter ce qu'on avait sur notre cœur. Et Dieu a vraiment mis quelque chose sur mon cœur ce matin. Y en a-tu qui aiment les ordis ici? Y en a-tu qui n'aiment pas les ordis? Là, je vous amène un message sur les ordis, c'est correct? En fait, je vous amène le message sur un ordi qui est plus perfectionné que tout ce que l'homme a inventé jusqu'à maintenant, c'est notre cerveau. C'est pas pire, ça? Y en a-tu qui aiment leur cerveau? Des fois oui, des fois non. Ça dépend de ce qu'il fait, hein? OK. Effectivement, notre cerveau n'a pas été très, très bien programmé. Pourtant, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il nous a donné un ordinateur neuf, beaucoup plus performant que n'importe quel ordinateur qui existe aujourd'hui, du moins pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ils ont de la mémoire, les ordinateurs, mais au niveau de l'intelligence, on n'est pas rendu loin. Okay? Dieu nous a donné un ordinateur neuf, parfait. Malheureusement, il y a eu un virus informatique dans notre ordinateur qui fait qu'on s'est mis à mêler ce qui est bon et ce qui est pas bon. C'est ça le gros virus, le problème. C'est qu'il mêle ce qui est bon et ce qui est pas bon. Fait que ce qu'il pense qui est bon, c'est pas nécessairement bon. Puis des fois, ce qu'il pense qui est pas bon, ben souvent c'est bon. Fait que c'est ça le problème, notre gros problème humain. On a été mal programmés dans notre vie. Et ce qui a inspiré mon message aujourd'hui, c'est ce que je vis depuis 8 mois maintenant à la clinique. Moi, je suis responsable de l'informatique à la clinique, donc après 20 ans d'utiliser un logiciel pour notre dossier patient, soudainement, il a fallu changer de logiciel. Et pour le vrai, moi, je n'avais pas le goût de changer de logiciel parce que ça allait super bien avec la note. Puis ce qu'on aime faire à la clinique, c'est de la médecine. C'est pas de l'informatique. Alors, j'hésitais. Il y a des gens qui disaient, on devrait-tu pas? Moi, j'étais non. Regarde, ça va bien celui-là, on va avoir de la misère à trouver mieux. Jusqu'au jour où ils me disent, ouais, mais ton logiciel, il n'existera plus d'ici 2 ans. Fait que tu n'as pas le choix. Il faut que tu changes de logiciel. OK. Et étant donné que j'étais responsable de l'informatique, ben ils m'ont mis en charge de ce projet-là. Et j'ai commencé cette aventure-là, il y a une couple d'années, à explorer des logiciels. Et depuis janvier, là, on a choisi notre logiciel, puis là, on avance. On avance avec tous les processus que ça représente. Imaginez-vous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec ça, qu'on voit nos patients avec ça. Toute l'organisation de la santé de nos patients est faite à partir de ce logiciel-là. Et là, on nous change ça. Alors, bien entendu, je me suis préparé fort. J'ai fait plein de réunions nouvelles et j'ai essayé de voir pour que ce soit le transfert de toutes nos données de patients, ça se fasse le mieux possible. Mais je vous dirais que tout le long que j'ai vécu ce transfert de logiciel-là, je pensais à plein de parallèles qu'on vit dans notre vie chrétienne. Parce que vous savez, Dieu a changé notre logiciel. Et à cause de ces parallèles-là, je vais juste vous lire un verset de Paul. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, okay, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La question que j'ai à vous poser, quand vous êtes venu à Christ, est-ce que votre cerveau a été changé? Alors, le cerveau est le même. Donc, c'est pas l'ordinateur qui a été changé. Donc, c'est d'autres choses qui ont été changées si on est des nouvelles créatures.
C'est la programmation, c'est le logiciel qui est dedans. C'est ça qui est changé. Hein? Notre Gaëtan, passionné de l'informatique, est complètement d'accord avec moi. Pour toi, Gaëtan, le message matin, c'est dans ce que tu aimes, dans tes passions. Fait que j'ai nommé mon message ce matin « Changement de logiciel ». On est vraiment mal programmé. Hein? Même si notre ordi, à la naissance, il est neuf, à cause de ce virus-là, on reçoit de la bonne information durant notre vie, on reçoit de la mauvaise information, mais on n'a pas ce qu'il faut pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Puis ça devient tout mêlé dans notre tête. Okay? Même si on a grandi dans l'Église, puis qu'on a reçu plein d'études bibliques, plein de valeurs de Dieu, puis tout ça, on reçoit aussi plein de toutes sortes d'autres informations, et souvent qui sont contraires aux voies de Dieu. Et on mêle ça à cause que le virus est là. Et ce qui fait que notre programmation amène pas à la gloire tout le temps, amène pas au bonheur, amène pas à la réussite et à l'épanouissement plein que Dieu nous voudrait pourtant pour nous. Hein? On est habité d'un égocentrisme, on est centré sur nous-mêmes, on a des passions, on a notre propre rébellion, tout ce qui est faux dans le monde, les idées de l'ennemi, tout ça, ça devient comme une grosse soupe mêlée. En langage informatique, on dirait qu'on vit dans un environnement informatique, cérébral, rigide, qui mène nos vies. Et c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour nous autres. C'est pas ça que Dieu avait prévu pour nous autres au commencement. Donc, ça l'influence, bien entendu, notre façon de penser, nos actions, nos réactions, nos choix, nos priorités, hein? Parce que tout est assis sur cet environnement-là qui n'est pas bon, à la base. Le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on est dans un environnement qu'on est habitué d'être, même si ce n'est pas parfait, des fois même si c'est très, très mauvais, ça nous amène une certaine sécurité qui fait qu'on n'a pas le goût de changer. Et ça, on voit ça dans plein de dysfonctions dans le monde, plein de tragédies même, plein d'environnements au niveau des couples, au niveau des familles. On a tendance, l'être humain, à vouloir rester dans ce qu'on est parce que c'est une sécurité, parce que c'est ça qu'on connaît, puis on n'a pas le goût de changer parce que ça nous étire trop, ça nous amène trop d'anxiété, comme Isabelle nous parlait tantôt. Donc, on veut rester dans ce qu'on est. Même si ce n'est pas bon, même si ça nous donne des mauvais fruits. En plus, il y a notre entourage qui est autour de nous, qui est habitué de nous voir d'une certaine façon. Alors, ça aussi, c'est sécurisant. Et de changer notre façon d'être, ça va faire que les regards des gens autour ne seront plus les mêmes. Et encore là, c'est insécurisant. Et on trouve ça dur de savoir que les gens ne nous voient plus comme on était alors qu'ils nous aiment même. Alors, il y a plein de choses qui font qu'on a cette tendance rigide à ne pas vouloir changer. Pourtant, Dieu nous offre d'être, oui, insécurisés pour un certain temps, mais en même temps délivrés de notre prison sécure. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il nous offre d'être bénis éternellement plutôt que rester sécure pendant un certain temps. Paul nous dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Je ne me souviens pas en quelle année on a eu ce verset-là comme thème de l'année au complet. Tellement que c'est un verset qui est riche. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est sa volonté pour nous. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais pour l'avoir, premièrement, il est mort pour nous sur la croix, mais notre partie à nous,
Et Paul encourage souvent le peuple de Dieu à faire des pas. Okay? C'est de ne pas se conformer au monde. Ça inclut pas se conformer à notre sécurité dans notre vieille façon de faire, dans notre contexte antérieur, mais de se laisser transformer, de laisser transformer et renouveler notre intelligence. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu offrait au monde quand il est venu, ce que Jésus offrait, c'était une bonne nouvelle. Et ce qu'il nous a envoyé, nous, ses enfants, propagés par le monde, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, avec tout ce qui est bon, agréable et parfait, mais ça vient avec une nouvelle naissance. Et c'est ça le nouveau logiciel. On est dans une nouvelle nature, comme on vient de voir dans Romains. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur, mais pour ça, il faut qu'il change le logiciel. Il n'y a pas le choix. Je vous amène dans notre logiciel au niveau de la clinique. Ça, c'est le logiciel avec lequel j'étais habitué de travailler. Okay? Un environnement que j'aimais beaucoup. J'ai même participé à la fondation de Kinlogix, ça s'appelle Kinlogix. Et nous, notre clinique, on a ça depuis 20 ans. Les signes vitaux, clique là, les antécédents, les résultats, les notes précédentes. Tellement facile pour le vrai. Okay? Bon, pas un vrai patient qui est là, c'est un patient test, okay? Pour ne pas vous dévoiler les secrets médicaux de personne. On a souvent eu des mises à jour. Lors des mises à jour, mon logiciel, il avait l'air de ça. Sécurisant, non? Ça ne changeait pas. On faisait juste découvrir des nouvelles affaires le fun. Mais on avait la sécurité d'avoir un logiciel qui ne changeait pas. Donc, zéro déstabilisant, juste le fun à découvrir. Mais Dieu, il ne parle pas d'une mise à jour. Lui, il parle d'un changement de logiciel. Un reset complet. Fait que quand on a changé de logiciel, là, ça avait l'air de ça. Oups. Puis pareil. On avait les mêmes patients, les mêmes maladies. J'ai le même cerveau. Eux aussi. On fait la même médecine qu'avant, mais on se retrouve avec ça. Complètement différent de ce que j'étais habitué. C'est pareil avec nous autres, hein? Quand on vient à Jésus et qu'il nous insère notre nouveau logiciel, on a la même famille, on a le même cerveau, la même famille, on vit dans le même monde, on a le même moyen de communication. Souvent, on est dans le même contexte qu'avant, mais c'est juste le logiciel qui a changé. C'est intéressant de voir tous les parallèles que j'ai vécus depuis le mois de janvier et qui m'a fait penser à la vie chrétienne. À la clinique, avant notre changement de logiciel, tout le monde avait peur. Tous les médecins avec qui je travaille, les infirmières, tout ça, c'était comme « qu'est-ce qui va se passer? Ça va bien là en ce moment? » Mais là, on n'avait plus le choix de changer, hein, parce qu'il était pour mourir, notre logiciel. Et on vit ça dans notre marche chrétienne. Quand on nous parle de Jésus avant de se convertir, ça a l'air intéressant, ça a l'air beau. Hein? Le ciel, c'est toujours attirant. Mais c'est insécurisant aussi. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va falloir que je lâche? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse de nouveau? Comment que les gens vont me voir? Hein? Donc, cette insécurité-là, elle fait partie de notre marche avant de se convertir à Jésus. Je vais-tu perdre mes repères? Je vais-tu perdre mes appuis, mes béquilles? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais avoir encore l'amour et l'appui de ceux qui m'entourent si je suis différent? D'un coup, j'ai l'air d'un crackpot comme Nathalie, là. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens, si je suis comme Nathalie? Donc, très insécurisant. Hein? Jésus qui nous appelle, il est très au courant de ça. Saviez-vous ça? Il sait qu'on est en cheminement à l'être humain. Il sait qu'on a ce virus informatique-là au départ, puis qu'on est tout mêlé dans notre tête. Donc, il est tellement doux et bon
pour nous emmener à ce qui est bon pour nous autres, agréable pour nous autres, parfait pour nous autres. Une histoire intéressante que j'aime ici dans la Bible, c'est lorsque les pharisiens reprochent à Jésus que ses disciples ne jeûnent pas. Hein? C'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus leur répond. Il dit, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, les outres sont perdues, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Jésus est en train d'expliquer ici qu'ils ont encore le vieux habit. C'est encore des vieilles outres. On ne peut pas mettre du neuf là-dedans. Ça va être pas bon. Jésus savait ce qui s'en venait. Il savait qu'il était pour mourir sur la croix, qu'il était pour ressusciter, et que ces gens-là, qui étaient ses disciples, étaient pour naître de nouveau et vivre un changement de logiciel. Puis il dit, à ce moment-là, ils vont jeûner. Ils vont avoir ce qu'il faut. Donc, Dieu est au courant qu'on est en cheminement. Puis il est au courant qu'on ne peut pas tout d'une shot, tout changer. Et il nous accompagne jour après jour. Il est tellement bon, puis il veut tellement notre bien, puis il nous aime tellement qu'il fait attention à nous autres. Jésus expliquait à Nicodème ce qui était pour arriver. Comment qu'on était pour devenir équipé avec notre nouveau logiciel. Hein? Il répond à Nicodème, il dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, Nicodème, personne ne peut voir le royaume des cieux. » En ce moment, tu ne comprends rien, normal, tu as ton vieux logiciel. Okay? En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né d'esprit est esprit. Donc, Jésus explique à Nicodème que ça prend un changement pour pouvoir voir le royaume des cieux. Et ce changement-là, il y a juste Dieu qui peut le faire en nous autres. Hein? Lise, elle a un auto, puis chaque fois qu'il y a une mise à jour, on est avisé. Puis là, il y a, par Wi-Fi, son auto et il y a une mise à jour. Ça se fait tout seul, on n'a rien à faire. Dieu, c'est comme ça qu'il opère. Quand on accepte Jésus, il vient faire, non pas une mise à jour, mais un changement de logiciel. Donc, le changement de logiciel ne dépend pas de nous. Mais par contre, accepter de fonctionner avec le nouveau logiciel, ça dépend de nous autres. C'est ça que Paul explique dans Romains, dans le verset qu'on vient de lire. Soyez transformés, soyez renouvelés dans votre intelligence. Autrement dit, vous avez un nouveau logiciel, une nouvelle naissance, un nouvel esprit. Laissez-vous transformer par ça. Parce que vous avez encore aussi le vieux logiciel, puis vous pourriez retourner au vieux. Vous avez le choix. Mais moi, je vous encourage. Il a été téléchargé, là. Il est en vous, là. Marchez avec celui-là, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour vous autres. Le 6 juillet, c'était le go live de notre nouveau logiciel à la clinique. Le 6 juillet au matin, tout le monde rentrait. Il nous avait conseillé, prenez pas trop de patients. Moi, là, ça faisait 7 mois que je travaillais là-dessus. J'ai étudié le nouveau logiciel théoriquement, de fond en comble. Je le connaissais, je l'ai analysé. J'ai même dit où transférer les données de l'ancien dans le nouveau. En tout cas, j'étais préparé. OK? Fait que moi, je me dis, pauvre mes confrères, je ne sais pas ce qu'ils vont vivre un matin, mais moi, je m'en viens sécure. Moi, je ne me suis pas mis moins de patients. Bon, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Le Go Live. J'avais tellement hâte d'utiliser ce qui avait l'air tellement prometteur. Hein? Quand on vient à Jésus, on a tellement hâte de tout voir les miracles, de tout voir ce qui va arriver. Hein? C'est vrai qu'on a hâte de ça. Donc, ma première patiente rentre dans le bureau. Je m'en viens chercher mes résultats, docteur. OK, c'est bon? Fait que là, je me souvenais que dans mon ancien logiciel, non, l'autre d'avant, Lise. Juste le diapo d'avant. Ouais, mes résultats étaient à droite, je cliquais, puis c'était facile. Mais là, j'ai le nouveau logiciel. Bon, madame, vos résultats, il n'y a pas de problème. On va regarder ça. OK, on cherche où, nouveaux résultats? Là, je me mets à chercher. Ils sont où les résultats là-dedans?
C'est moi là, que je travaillais comme un fou pour... Je connaissais en théorie, mais là, je me retrouve dans la vraie vie. Là, là je suis plus en théorie, je suis dans la vraie vie, devant mon patient qui veut ses résultats. Puis pendant que je cherche les résultats, elle me dit, ma pression était comment la dernière fois? Pression, OK. Signes vitaux, c'est en haut à droite. Signes vitaux, c'est où là-dedans? C'est où les signes vitaux? Attends, ça sera pas long, là. Là, je cherche vos résultats, là. Hey, docteur, c'était quand ma dernière cytologie que vous m'avez faite? Antécédent, les notes précédentes. Où là-dedans, les notes précédentes? Hey, là, j'étais perdu, là. En passant, avez-vous reçu le rapport de ma fille? Votre fille, c'est vrai, on peut ouvrir un autre dossier avec ça. Il me semble on peut en ouvrir plein. Et où est-ce qu'on clique pour ouvrir un deuxième dossier? Hey, là, ma tête a fini gros comme un ballon de ballon dirigeable. À la fin de ma journée, ça a été le même toute la journée. Rusher, à chercher mes affaires. Là, j'étais dans la vraie vie. Okay? Là, je n'étais plus le tripeux d'informatique qui explorait un logiciel. Là, je voyais du monde qui avait besoin d'être... Ouh! Ça aurait été rough. Là, je pensais, mes pauvres confrères et consoeurs qui n'ont pas fait le 6 mois d'apprentissage intensif que j'ai fait, comment est-ce qu'ils font aujourd'hui? Effectivement, tout le monde était sur le dos le soir. Je pense que tout le monde s'est couché de bonne heure ce soir-là. Lorsqu'on a fait le choix de choisir Jésus, on flotte. On vient de découvrir Jésus. Wow! On goûte à la louange, la présence de Dieu, c'est bon. On pense à tous les miracles qu'il fait, à toute sa bonté. Wow! Puis soudain, là, on se retrouve dans la vraie vie. On retourne travailler, on retourne à l'école, on retourne dans notre milieu qu'on est habitué, dans nos familles. Oups, là, on se met à chercher. Où est-ce que je trouve cette réponse-là, puis comment qu'on vit ça dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau logiciel, comment que ça se passe? Nos priorités sont plus les mêmes. Moi, j'ai vécu des choses quand je me suis né. Je vais radoter pour certains de mes vieilles connaissances, là, mais c'est pas grave. Ça va être nouveau pour les autres. Moi, moi, j'aimais beaucoup la musique, bien avant d'être chrétien. Fait que j'ai donné ma vie à Christ en lisant ma Bible. Je ne connaissais pas l'Église puis tout ça. Puis j'ai vécu vraiment une nouvelle naissance, que je ne savais pas c'était quoi. Je trouvais juste que j'étais capoté. Et puis, là, je me rassemble avec mes amis avec qui je faisais de la musique. Puis là, on aimait ça, nous autres, jouer de la musique, certaines musiques là, comme Starmania. Puis là, je me mets pour jouer Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. C'est beau, hein, par exemple? Mais là, ça dit j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Ben là, je ne suis pas pour chanter ça. Comment ça fait que ça ne m'avait jamais dérangé? Ça faisait des années que je chantais toutes sortes d'affaires, puis là, je ne veux plus le chanter. Puis là, je dis à mes amis, regarde, moi, j'ai le goût de changer les mots de la fin. Les amis avec qui je faisais de la musique. Quand on vient à Jésus, on peut avoir l'air bizarre. C'est normal. J'avais l'air bizarre. Ma femme, elle me trouvait bizarre même quand je me suis mis à y dire « Lise, je me trouve super orgueilleux en dedans, c'est dégueulasse. » Elle a dit « Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? » Il m'a jamais dit ça avant, des affaires de même. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais moi, ça m'avait tellement touché. Un président de syndicat de la Côte-Nord que je rencontre comme ça, qui était chrétien, puis il me raconte sa conversion. Ça faisait des années qu'il était président de syndicat, puis il s'occupait de son monde. Il leur racontait toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas vraies, mais tout le monde l'aimait. Là, il va à une réunion de prière, il accepte Jésus, il revient le lendemain, puis il y a quelqu'un dans sa compagnie qui dit « Hey, t'es-tu occupé de mon cas que je t'avais parlé? Pas de problème, c'est en contrôle. Je me suis occupé de ton cas. » Il dit « J'arrive chez nous le soir, même pas le soir, même avant, je me mets à me sentir mal. Ça ne marchait plus en dedans de moi, j'arrive chez nous, j'avais quasiment des nausées, des sueurs. Qu'est-ce que je venais de faire là? J'y avais compté une menterie. » Ça fait des années qu'il comptait des menteries à tout le monde, ça ne le dérangeait pas. Puis soudainement, bang! Puis là, c'était dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait vivre?
cette gang de chrétiens-là, quand j'ai vécu là. Qu'est-ce qu'ils ont changé en dedans de moi? Je ne me reconnais plus pas en tout. Nouveau logiciel téléchargé, ils ne savaient vraiment pas quoi faire avec ce logiciel-là. Tout change avec ce logiciel-là et on ne le connaît pas bien, pas plus que je connaissais le mien à la clinique. Et on a besoin d'apprendre à vivre avec. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est soudainement installé. Et alors qu'on était créé dès notre naissance à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas créé à l'image de Jésus. Saviez-vous ça? On est juste créé à l'image de Dieu. Ça fait bizarre, hein? Jésus est Dieu pourtant. Mais checkez le passage qui suit, c'est intéressant. Paul y parle aux chrétiens. Il leur dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Là, il parle de ce qui s'est passé au changement de logiciel. À la naissance, lorsqu'on est d'eau et non de l'esprit, on est créé à l'image de Dieu. Donc, on est créatif. On en a parlé beaucoup au début de l'année. Mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on est recréé, mais là, à l'image de Jésus, avec toutes les vertus de l'esprit qui sont extraordinaires et qui sont la seule chose qui peut changer et améliorer notre monde. Ce nouveau logiciel-là, ça fait de nous des nouvelles créatures. On est recréé surnaturellement à la vraie image de Dieu, Esprit. Amen. Et toute sa bonté, tout son amour. Mais on ne sait pas quoi faire avec ça au début. Hein? Dieu avait annoncé ce qui suit à des hommes créés à son image, mais pas créés en Jésus-Christ. Il avait annoncé ça des centaines d'années d'avance par son prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. » Hey, c'est fort, ce verset-là. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Je vous sauverai de toute impureté. » Quelle puissance! Dieu annonçait par Ézéchiel à son peuple, c'était son peuple qui croyait en lui. Il dit, en ce moment, vous avez votre vieux logiciel. Mais moi, je vous annonce que dans l'avenir, et bien entendu, il faisait référence à quand Jésus était pour venir sur la terre, je vais vous donner un logiciel nouveau, un cœur nouveau. Et avec celui-là, vous allez être capable de suivre mes commandements. Là, vous n'êtes pas capable, mais vous allez être capable. Parce que ça va tout changer en dedans de vous. Votre façon de voir, votre façon de sentir, votre façon de vous sentir quand vous comptez une menterie, ça va tout changer. Amen. C'est ce que Dieu promettait. Parce qu'avec son esprit, tout change en dedans de nous autres. Mais on a une partie à faire. Pourquoi? On a une partie à faire dans cette transformation-là parce qu'on traîne notre vieux logiciel. Et on a toujours le choix de retourner à notre vieux logiciel. Il y a beaucoup de mes confrères qui vont voir dans notre vieux logiciel à clinique encore, quand ils cherchent l'information. Je l'ai fait une couple de fois aussi, parce que je ne le trouvais pas dans le nouveau. On a cette tendance-là à aller chercher dans ce qu'on est sécure. On a cette tendance-là, comme nouvelle créature en Christ, d'aller chercher dans notre vieille nature, dans notre vieux logiciel, ou de faire les choses à la manière de notre vieux logiciel, parce qu'on le connaît, lui, même s'il n'est pas bon. Au moins, on le connaît. Mais Dieu nous invite à laisser tomber notre vieille nature, notre vieux logiciel. Au ciel, c'est facile parce que tout va être changé. Il n'aura plus de vieux logiciel qui nous attire. Mais pendant qu'on est sur la terre, on a le choix tout le temps entre les deux. Pourquoi Dieu a fait ça de même, je ne sais pas. Je pense qu'il veut qu'on apprenne à le choisir, à le rechoisir. Je pense qu'il veut qu'on apprenne aussi à voir que le vieux, il est vraiment pas bon. Puis il ne nous amène jamais
en nulle part de bon. Ça fait des semaines qu'on a à la clinique changé de logiciel et pourtant, j'essaye aussi, sans y aller, à utiliser mes vieux réflexes. Puis chaque fois que j'utilise mes vieux réflexes pour chercher dans le nouveau logiciel, je suis perdu. Et je me suis rendu compte que je ne peux plus penser comme avant. Il faut que je change ma façon de penser, parce qu'il est vraiment différent. Mais en changeant ma façon de penser, tout à coup, je découvre quelque chose qui est tellement meilleur, tellement plus performant que ce que j'étais habitué auparavant. Dieu sait que notre vieux logiciel nous éloigne de notre nouvelle nature et nous nuit dans notre marche vers le bonheur. Et Dieu désire tellement qu'on soit heureux. Regardez ce passage-là d'Ézéchiel, qui m'a toujours touché. Il dit « Débarrassez-vous donc de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Il dit, c'est spécial, checkez ça. « Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vous vivrez. Et vivez. » Un ordre. Changez d'attitude et vivez. Notre vieux logiciel nous fait mourir. Notre nouveau nous donne la vie. Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu il veut qu'on utilise le nouveau pour qu'on laisse le vieux de côté. Chaque fois que Dieu nous voit retourner vers notre vieille façon de faire, vers notre vieille façon de penser, c'est ça qu'il ressent dans son cœur. « Ah non! Il va encore souffrir. Ça va encore aller mal pour lui. » C'est ça le cœur de Dieu pour nous autres. Dans Ésaïe, il dit « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Flochez ça. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. » Jésus, bien entendu. Hein? Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert. Ces animaux représentent les pires aspects de nos vies ou les pires vies. Ils vont donner gloire à Dieu à cause qu'il va avoir déversé de l'eau dans le désert, dans leur désert, pour faire reprendre la vie et voir à nouveau des plantes, des fleurs, plein de belles plantes, plein de belles créatures. Amen. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. On vient ici pour se rapprocher de Dieu, pour proclamer ses louanges. Mais il y en a-tu qui viennent ici parce qu'ils sont vraiment reconnaissants aussi de ce que Dieu a fait dans leur vie? Amen. Moi aussi. Amen. Dans Romains, ça dit « Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Pendant des siècles, Dieu a annoncé que c'était pour venir. Heureusement, on n'est pas né avant Jésus-Christ, on est né après Jésus-Christ. Parce que nous, on peut bénéficier de ce que Dieu avait promis. On peut bénéficier de cette eau de vie, de ce nouveau logiciel que Dieu a téléchargé la journée qu'on lui a dit « Seigneur, je crois en toi. » Amen. Dieu, par la loi, avait donné une mise à jour temporaire à son peuple. Ça, c'est la loi. C'était juste une mise à jour. Ça allait vraiment mal dans le monde avant Moïse. Avec la mise à jour, la loi, en attendant qu'il change le logiciel, ça minimisait les dégâts. Et ça faisait qu'il y avait plus d'ordre dans le monde. Mais c'était en vue du changement de logiciel, parce que, comme on a vu tantôt, on ne peut pas suivre la loi de Dieu. On n'a juste pas cette capacité-là. Dans Romains 7,6, ça dit « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, non plus esclaves de la peur, parce que nous sommes morts à notre vieille nature. De sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Juste suivre des règles
ça n'amène pas la vie. Ça l'amène de l'ordre, mais ça n'amène pas la vie. Mais connaître Jésus-Christ et lui donner notre vie, ça donne la vie. Et ça fait que notre vieille nature est morte. Mais on traîne toujours notre vieux logiciel à travers notre vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Une autre façon que Paul nous invite à laisser le vieux logiciel en arrière, c'est dans Éphésiens, ça dit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » On vous a invité à vous débarrasser du vieil homme pour pouvoir revêtir le neuf. Les deux ne sont pas compatibles. Dans le passage qui suit, Dieu nous dit que de toute façon, pour l'éternité, il va y avoir juste le nouveau logiciel. Ça ne donne rien de rester accroché au vieux. Il est avec d'être détruit complètement, éliminé de toute sa création. Il dit dans 2 Pierre, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour du Seigneur, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Il y a des principes dans le changement de logiciel que j'ai vus dans les derniers mois et que j'ai vus dans ma vie aussi. Dieu, il dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Fait que maintenant que vous êtes nés de nouveau, restez dans votre nouveauté de vie. Tu sais, au début, on est content, puis après ça, on est déstabilisé. Parce qu'on se retrouve avec plein de nouveaux. Hein? Souvent, on prend des détours inutiles. On utilise mal notre nouveau logiciel parce qu'on essaye de faire comme l'utiliser avec l'ancien. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans notre nouveau logiciel. Plein d'avenues devant nous autres, puis on se demande pourquoi. Pourquoi Dieu il demande ça? Pourquoi c'est de même? On ne comprend vraiment pas tout. Mais Dieu, il dit, faites-moi confiance, même dans ce que vous ne comprenez pas. Marchez dans mes voies, même dans ce que vous ne comprenez pas. Un autre principe, c'est notre tendance à revenir en arrière. Considérer les anciennes façons de faire. Puis dire, finalement, c'était correct. Dieu dit non, faites pas ça. On essaie à tâtons. Dieu le sait. Quand on explore un nouveau logiciel, on essaie toutes sortes d'affaires. Dieu le sait, puis c'est correct. C'est correct d'essayer à tâtons. Mais revenons tout le temps à lui. Cherchons toujours sa face. Demandons-lui toujours s'il est d'accord. On fait plein d'erreurs, Dieu il sait. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est bon d'être formé. Pour le vrai, là, après le Go Live, on a eu des formations où on a eu plein de réponses à nos questions, de plein de choses qu'on ne comprenait pas. À la clinique, ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Puis on va en avoir une autre période de questions au mois de septembre pour toutes les affaires qui sont encore pas trop claires. Dieu nous invite à nous former dans l'Église, à lire notre parole, à lire des livres chrétiens, à suivre des cours.
à se former pour mieux comprendre notre nouveau logiciel, notre nouvelle nature. Amen. C'est tellement mieux, tellement plus efficace. Notre tendance, c'est de rester à la base. C'est la tendance de tout le monde. Mais l'idéal, c'est d'explorer, creuser, aller plus loin. Ce qui était ardu devient de plus en plus facile. Et on découvre de plus en plus que, wow, c'est extraordinaire. Et je commence vraiment à vivre ça à la clinique avec notre nouveau logiciel. Je commence à dire, ouais, on a vraiment bien fait de changer finalement, même si l'autre n'était pas pour être périmé. Mais il va l'être à un moment donné. Quand j'ai changé de logiciel, je vais inviter les musiciens à vous en venir. On va faire un dernier chant. J'aimerais ça qu'on chante peut-être « Non plus esclave de la peur ». Quand j'ai changé de logiciel, j'étais convaincu que ce serait mieux. On peut changer l'autre chant aussi, ça irait bien. Hein? Quand tu parles, tu fais tout, hein? Ça pourrait être beau aussi. En tout cas, selon ton inspiration, Isabelle. Quand j'ai changé de logiciel, j'étais convaincu que ce serait mieux, puis on l'a lancé et je suis devenu confus. Je suis devenu lent. Je suis devenu déstabilisé. C'est souvent ce qu'on vit. Hein? Mes patients, il y avait des attentes, mais pendant qu'il y avait des attentes, moi, j'avais des flémèches dans ma tête. Eux me trouvaient bizarre. Moi, je cherchais à les comprendre, puis mon cerveau, il était tout en envers. Là, ça fait des semaines qu'on a changé. Et je commence à voir clair et voir les avantages. Je vois tout le potentiel qu'il peut nous offrir maintenant. Mais même au point où je suis rendu là, j'aimerais ça retourner au vieux logiciel, mais garder tous les avantages du nouveau. Mais c'est TELUS Santé qui est responsable de ce logiciel. Puis il dit non, c'est impossible. Tu peux juste en avoir un. Tu ne peux pas aller au vieux. Si tu prends le neuf ou tu retournes au vieux. C'est comme ça dans notre vie chrétienne. On aimerait ça avoir tous les avantages du royaume, mais retourner dans notre ancienne façon de faire. Parce qu'il y a certaines affaires qu'on aimait encore. Mais Dieu dit c'est impossible. Il va disparaître un jour. Il n'existera même plus de soudain de t'habituer au nouveau. De toute façon, il va te détruire, puis il va nuire pour ton avancement dans tout ce que j'ai pour toi, tout ce que j'ai préparé pour toi. En venant à Christ, toutes choses sont nouvelles. On aimerait encore fonctionner à l'ancienne, mais c'est tellement, Dieu sait que c'est tellement meilleur de fonctionner avec notre nouvelle façon de vivre. Ce que Jésus nous offre, c'est le logiciel original. C'est impressionnant, hein? C'est ce qu'il expliquait quand ses disciples ne comprenaient rien puis qu'il disait « Ouais, mais Moïse, il ne dit pas ça. » Ouais, il dit « C'est parce que vos cœurs étaient durs que j'ai mis ces lois-là. » Mais au commencement, c'était pas de même. Dieu veut nous redonner le logiciel original, non corrompu, sans virus. Sans virus, c'est ce qu'il veut nous donner. Amen. Dieu dit, celui que je vous offre, le logiciel que je vous offre, c'est celui qui va durer, qui va vous rendre heureux pour l'éternité. C'est celui du commencement, lorsque je vous ai créé à mon image. C'est le seul qui fonctionne parfaitement avec qui vous êtes vraiment, des humains créés à l'image de Jésus-Christ. Amen.